fin de la visite du chantier de construction de barrage de Nachtigal. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous êtes satisfait de l'état d'avancement des travaux? Bien, je voudrais dire que le ministre des Finances était déjà plus ou moins informé de l'état d'avancement des travaux parce qu'il y a un suivi assez serré qui est fait de ce travail. Et le ministre de l'Eau et de l'Énergie était ici dernièrement. Il tient d'ailleurs encore une réunion à Yaoundé ce jour. Et nous avons souvent les rapports. Donc nous connaissions plus ou moins l'état d'avancement des travaux. Mais quand le ministre des Finances se déplace, c'était pour aller un peu au-delà du problème physique de l'état d'avancement des travaux. Ce projet est un projet très important pour le chef de l'État et pour le peuple camerounais tout entier. Pour, j'ai envie de dire, 3 raisons. D'abord, c'est 420 MW qu'on attend. 420 MW, c'est 420 MW, c'est important. La deuxième raison, c'est que c'est un projet en partenariat public-privé dans lequel l'État ne s'est pas endetté, l'État a 15% dans la. La troisième raison, c'est la configuration qui a été mise en place, à savoir à peu près 24% capitaux propres pour les partenaires, qui sont 5, et le reste, c'est la dette. Ça veut donc dire que c'est un projet important. J'ai presque envie d'ajouter un autre point, c'est qu'après Nachtigal, comme vous savez, nous prévoyons déjà un autre projet peut-être encore plus grand, Chicotte. Et il est bon pour que nous aussi nous puissions convaincre nos autorités, le Premier ministre et le chef de l'État, il est bon que les choses se passent bien à Nachtigal pour que nous puissions leur dire de faire la même chose pour la suite. Vous comprenez donc que lorsque nous venions, nous étions au courant qu'il y a, hélas, des retards qui ont été observés. D'abord des retards inévitables à cause de la pandémie du coronavirus. On a enregistré presque 4 mois et demi de retard. Malheureusement, en dehors du coronavirus, il y a d'autres retards, surtout le lot le plus important qui est le lot de génie civil. Ce qui fait que nous risquons d'avoir un retard qui peut tourner autour de 1 an. Et cela a des conséquences financières. Et en tant que ministre des Finances, mon rôle était de voir qu'est-ce que le Trésor public peut faire pour accélérer les choses. J'ai discuté avec ceux qui sont chargés de la construction, j'ai discuté avec des prêteurs, certains des prêteurs, on a beaucoup de prêteurs dans ce projet, je crois qu'ils sont à peu près au nombre de 15, 11 internationaux et 4 ou 5 banques locales. Ça fait beaucoup. Certains d'entre eux étaient là et représentaient les autres. Donc il a fallu discuter de tout ça pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour qu'au niveau du Trésor public, que l'État pousse à l'accélération des travaux parce que le chef de l'État tient effectivement à ce que ce projet aille à son terme. Alors ce que je peux dire, c'est que d'abord je suis satisfait de voir avec quelle technicité, avec quelle expertise le travail est fait, le travail est conduit. Ça, nous sommes tout à fait satisfaits et puis enfin nous n'avions aucun doute à ce qui est fait. Mais nous avons également abordé les problèmes financiers. Est-ce qu'il faut payer la TVA maintenant? Est-ce qu'il y a le problème des expropriations? Il faut payer tout ça à temps parce que voyez-vous, le tout n'est pas de construire et de produire l'énergie, encore faut-il la transporter pour la distribuer. Donc un problème va se poser, même si nous savons qu'il y a un accord avec la Banque mondiale. Mais s'il faut agir vite, est-ce qu'on ne peut pas agir avant pour qu'on puisse être remboursé après? C'est autant de propositions que nous allons faire à notre hiérarchie pour que nous apportions notre appui à l'accélération des travaux.